Chers collègues, mesdames, messieurs, ce soir, nous allons assister à une cérémonie qui n'a rien d'une révolution, mais tout d'une succession monarchique. Le roi abdique, le dauphin s'avance, même couronne, même politique, mêmes erreurs. Seule la tête change, le corps demeure. Et cette dérive monarchique se vérifie dans les chiffres. Mesdames, messieurs, depuis le début de l'année, la dette de la collectivité s'aggrave de 5 millions d'euros chaque mois, de 170 000 euros chaque jour. Dans une famille, on appelle ça le surendettement. Ici, au sein de ce conseil municipal, on appelle ça une bonne gestion. Depuis le début du mandat, les dépenses de personnel ont augmenté de 26%. C'est près de 10 millions d'euros en quelques années. Soyons honnêtes, si on gérait une entreprise comme vous gérez cette collectivité, nous aurions mis la clé sous la porte en quelques mois. Ces chiffres, ce ne sont pas des impressions, ce sont des faits. Et ces faits disent une vérité très simple. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Pour combler ces excès, vous avez choisi la facilité, l'impôt. Par 3 fois, vous avez augmenté la taxe foncière au cours de ce mandat. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'État, c'est vous. Vous avez surtaxé les résidences secondaires à leur maximum. Vous avez augmenté la taxe des ordures ménagères qui n'avait pas bougé depuis 10 ans. Colbert disait qu'il fallait plumer l'oie sans trop la faire crier. Avec le stationnement payant toute l'année, les Sablais sont devenus les touristes de leur propre ville. Ce qui était annoncé comme une simple mesure de régulation est devenu une taxe déguisée. Habitants, commerçants, artisans, tout le monde paye. Cela pèse sur l'économie, ça complique la vie quotidienne et surtout ça affaiblit le centre-ville. Pour vous, la poche des Sablais est un puissant fond. Et ce n'est pas fini. On nous a promis un complexe sportif à 20 millions d'euros. Nous aurons l'Arena et ses annexes à 120 millions d'euros, soit 6 fois plus que prévu. Il faut regarder les choses en face. Ces projets, aussi spectaculaires soient-ils, engendrent des déficits durables. Dans quelques années, l'Arena coûtera 2 millions d'euros de déficit par an. 2 millions d'euros de déficit par an. C'est une réalité qu'aucune communication ne peut effacer. Vous aviez promis rigueur et responsabilité, vous avez livré dépenses et frivolité. Vous avez trahi les engagements de la fusion et vous avez surtout, je vous le dis, cramé la caisse en un mandat. Le résultat, une ville transformée en zone de loisirs, au détriment de la qualité de vie de ses habitants, des projets démesurés, coûteux à entretenir, qui créent plus d'impôts que de richesses. Face à ce constat, je ne me résigne pas. Il y a une autre voie qui est possible, fondée sur 3 exigences, simples mais essentielles. La première, le travail. Pour financer toutes ces infrastructures ou services, il va falloir créer de la richesse. Je souhaite que nous ayons une ville qui innove, qui crée de la richesse, qui émancipe sa jeunesse, qui valorise les initiatives privées et associatives. Nous devons cesser de consommer notre territoire. Nous devons redevenir une ville qui produit, qui entreprend. C'est pourquoi je veux assainir nos finances, parce que maîtriser nos finances, c'est maîtriser notre destin. C'est un gage de liberté et de prospérité. Ce qui est valable pour notre pays est valable pour notre ville. La deuxième exigence, c'est l'exemplarité. Je ne crois pas aux baronnies locales. Je crois à la République, je crois au respect de la loi, à la liberté de la presse, à une action publique qui rassemble au lieu, comme aujourd'hui, de diviser. Je veux une parole publique qui engage. Je veux une parole publique qui engage, où l'exemple vient d'en haut et où le maître mot, c'est l'intérêt général. La troisième exigence, c'est le dialogue. Je sais que ce mot peut paraître faible, mais c'est lui qui fonde toute la confiance. Je veux des décisions lisibles qui font du sens, qui font sens, qu'on arrête les slogans creux. Je veux qu'on écoute les Sablais. Je veux qu'ils soient considérés, associés, écoutés, les Sablais. L'action publique ne doit pas être un monologue, elle doit retrouver son efficacité et surtout son humanité. Ce soir, vous l'aurez compris, rien ne changera. Une tête en remplace une autre, mais la ligne reste la même. En mars 2026, les Sablais auront un autre choix.